Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, de pleine lune. Ah, non, si, c'est aussi une vidéo qui par hasard, je vais dire, tombe un jour de pleine lune, la pleine lune de mars 2022 qui est aussi appelée une lune de la tempête. Et je peux vous assurer qu'en bord de mer, la tempête, ça se voit un peu, je veux dire qu'en plus il y a l'approche de l'équinoxe et la Méditerranée ici, elle est vraiment, comment dire? En pleine ébullition. Elle ramène, c'est assez incroyable, des arbres entiers sur la plage. Il y a des plages jonchées de troncs d'arbres. C'est vraiment, extraordinaire, de penser qu'une eau qui peut être, si calme, si douce, si limpide, puisse transporter, d'aussi gros, heu, morceaux d'arbres en aussi grande quantité. Et bon, ça se passe aussi pour les bateaux puisque la mer transporte les mers et les océans transportent les bateaux, donc les mers féminines, les océans masculins. Ce qui se passe surtout pour tous ces troncs d'arbres, c'est qu'ils sont broyés pour la plupart. Il y en a certains qui ont encore belle allure. Donc cette histoire que j'ai envie de vous raconter pour ce jour ou cette nuit, ou ce jour et cette nuit de pleine lune, fonctionne pour toutes les pleines lunes. Après, effectivement, quasiment la fin de ce livre sur les contes, les mythes, les légendes de femmes qui courent avec les loups, j'ai vraiment à cœur de inaugurer et de continuer, puisque je le fais très souvent, raconter des histoires. C'est parfois, et je dirais même très souvent, ce que nous faisons. Nous racontons des histoires, nous nous racontons des histoires. Heu, Nous racontons notre histoire, nous racontons l'histoire d'autres et puis, c'est ça qui nous fait grandir. Nous racontons, nous écoutons, nous regardons des histoires et c'est parfois ce qui, voilà, comme je dis, ça nous fait grandir et ça nous fait avancer, ça nous fait tourbillonner la tête et prendre parfois, parce qu'il y a besoin de plusieurs histoires entremêlées ou différentes pour prendre conscience de certaines choses. L'histoire, moi qui en écris, qui en raconte, qui en filme, est pour moi donc la base de ce qui fait notre monde. Nous avons tous nos histoires, nous avons tous et toutes notre histoire. Donc voici l'histoire de la lune de la tempête, la pleine lune de mars 2022, qui fonctionne bien mieux lorsque c'est un jour ou une nuit de pleine lune, si possible à écouter, adossé à une fenêtre ou accoudé à une fenêtre, à contempler la lune blanche, éclatante, lumineuse. La lune, dit-on, est habitée de fées et peut-être de lutins pour peut-être les assister ou les accompagner. En tout cas, sur la lune, il y a des êtres différents. Nous sur Terre, nous disons, ils sont étranges.
Ils sont lunaires, ces habitants de la Lune. Que font-ils, ces habitants de la Lune? Eh bien, ils rêvent chaque soir au clair de la Terre. Ils se demandent ce que peuvent faire ces petits terriens. Pour eux, habitants de la Lune, nous terriens et terriennes sommes minuscules. Ils ont pourtant une technologie bien avancée, bien plus avancée que celle que nous pouvons imaginer. La preuve, nous qui observons les étoiles, les galaxies et la Lune, où nous sommes même allés, nous, terriens, alors pas terriennes, mais terriens, nous avons même posé des pas d'humains sur cette Lune, pour preuve que cette technologie lunaire, de ces êtres lunaires, est vraiment extraordinaire, puisque nous n'avons décelé aucun mouvement, aucune vie, alors qu'elle est bien là, cette vie lunaire. Ces fées, peut-être, ces êtres de lune, nous observent comme nous le faisons. Nous nous disons que nous sommes au clair de lune. Eux disent qu'ils sont au clair de la terre. Que font-ils lorsqu'ils nous observent? Ils nous voient petits comme des fourmis, et ils nous imaginent peut-être très différents de ce qu'ils sont, comme nous les imaginons, très différents de ce que nous sommes. Et pourtant, eux, elles, nous sommes bien très proches. Nous sommes en réalité issus bien de la même galaxie. La Lune n'est-elle pas un satellite de la Terre, le satellite de la Terre, issu de poussière de terre, issu de la Terre? Pourquoi n'y aurait-il pas des êtres qui nous ressemblent, juste peut-être à la limite d'un espace-temps, juste à la limite d'une autre dimension? Eux, ils auraient ce regard sur nous comme des êtres bienveillants qui regardent des enfants qui grandissent, qui se chamaillent, qui se disputent, qui s'embrassent, qui ont peur, qui sont en colère et qui surtout rêvent en regardant le clair de lune et en se demandant si un jour l'un de leurs enfants ou de leur descendance y vivra pour perpétuer cette race humaine. Se disent-ils, ces êtres sur la Lune? Peut-être pensent-ils, ces humains, ces terriens, que la race humaine va s'éteindre un jour? Peut-être cherchent-ils à s'échapper, sans savoir que sur la Lune, si proche d'eux, il y a des possibilités infinies, impossibles à définir justement pour nos esprits humains qui sont ainsi faits. Et c'est très bien ainsi. Et pourtant, cet espoir d'aller dans un ailleurs, il habite les esprits
peut-être parfois dans un petit coin oublié, comme si le néant avait envahi tout l'être humain, envahi tout l'être en son entier, et même peut-être parfois un peu plus cet être invisible, comme ceux qui sont sur la Lune justement, que nous n'avons pas encore aperçu, nous de la Terre, lorsque nous rêvons au clair de lune. Nous pensons que cette lune inhabitée, inhospitalière, n'est pas faite pour nous, alors que cette galaxie est la nôtre. Nous sommes nés des étoiles, nous terriens. Alors, au clair de lune, je vous invite à vous demander s'il n'y a pas plus grand que nous. Et si, en revenant dans votre corps, quel que soit l'endroit où vous êtes, eh bien, il n'y aurait pas un petit quelque chose à changer, une petite place, juste une petite place à faire pour ces êtres de lune qui, je le sais, sont bienveillants et attentionnés, et là, présents à nos côtés pour peut-être nous accompagner vers ce que nous ignorons encore, peut-être vers ce que nous craignons, peut-être vers ce que nous redoutons, peut-être ce vers quoi nous aimerions aller. Les étoiles, les galaxies, et même au-delà. Sur ces quelques mots, je vous laisse avec cette histoire de pleine lune, lune de la tempête, lune de mars 2022. Je vous laisse revenir tout doucement dans l'ici et le maintenant. Vous pouvez frotter vos mains l'une contre l'autre, frotter votre visage, ouvrir les yeux si mon histoire vous a fait les fermer. Peut-être boire un verre d'eau, peut-être contempler justement cette lune si elle est là, et si elle est cachée, l'imaginer, la saluer juste. Quoi dire d'autre sur la nouvelle lune? Non, la nouvelle lune c'est la prochaine, donc ce sera une autre histoire. Et puis, la lune de mars 2022, il n'y en aura qu'un dans toute l'histoire de l'humanité et même de l'extra-humanité. Je vous remercie donc tous et toutes infiniment d'avoir écouté cette histoire nouvelle. Et pour dire que les histoires, eh bien, c'est une merveilleuse façon de communiquer. Et je vous invite à créer vos propres histoires, à raconter ces histoires, à les écrire, à les dessiner, à les danser, à les sculpter. Peu importe votre moyen d'expression, le mien c'est raconter, c'est la voix. Et je pense que oui, les histoires, elles ont une grande place dans nos vies. Donc racontez votre histoire, racontez-la à tous les gens qui sont autour de vous, à tous ceux qui veulent bien vous écouter.
et laissez les autres raconter vos histoires de boulot, vos histoires de famille, vos histoires personnelles, un peu moins personnelles. Mais racontez vos histoires à vous, pas l'histoire du voisin, pas l'histoire de l'autre que je ne connais pas. Racontez vraiment votre histoire. Allez chercher au plus profond de vous et vous y trouverez des milliers d'histoires. J'ai vraiment hâte d'écouter et d'entendre et de lire et de voir et de m'amuser avec vos histoires. C'était donc l'histoire de la pleine lune j'allais dire 13, mais non, c'est le 18 mars 2022. Et rendez-vous pour une prochaine histoire. Je vais essayer de faire une histoire pour la nouvelle lune prochaine. D'ici là, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Allez piquer dans les autres vidéos qui sont présentes et que j'ai déjà fait, déjà proposé. Il y a des ateliers d'art-thérapie, il y a des vidéos de communication, de cinéma, plein de choses, parce que j'adore tellement de choses que à chaque fois que j'ai une idée, une envie, eh bien, souvent, je fais une vidéo. À bientôt, gros bisous.